Haïti s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde de football féminin grâce à une... Amis internautes Régie Média, Fanatique Sport, bonjour, bonsoir, quel que soit côté où nous saluons. Coupe du Monde féminin 2023, nous présents, section sportive Régie Média présent. Nous deux à qui là pour nous capables de présenter une émission spéciale sur causer Coupe du Monde. Josué Benjamin, plus si les sports Clarence que nous avons salué. Clarence, comment nous y? Bonsoir Benjamin Josué, bonsoir tout le monde qui a regardé l'émission spéciale sur la Coupe du Monde. Donc nous allons parler en pile sport Benjamin aujourd'hui. En pile pour parler, nous avons un pile intérêt dans l'édition de Coupe du Monde parce que Haïti, la sélection féminine senior, est donc présent dans l'édition de Coupe du Monde. Nous allons prendre un pile plaisir, parler de lui. Nous avons fait un petit retour sur l'édition qui passait déjà. Mais entre-temps, nous allons observer un coup de pause pour nous capables de temps pour partager l'émission. Nous allons tourner à l'heure. Et sport après pause là, nous comptons qu'on ait que vous partagez l'émission ça pour permettre à ce que plus fanatique boule, yo même yo capable suivre l'émission ça. J'en tape dit dans début de l'émission en Clarence en pile causé sur Coupe du Monde féminin et nous connaissons que football féminin il pas même aura avec football masculin. Donc yo sélection haïtienne bon ces derniers temps capable dire que et mesdames yo fait que fanatique football en Haïti content parce que vous fait de très bons résultats et nous avons un pile talent dans l'équipe ça que nous allons arriver sur tout à l'heure. Donc première question que nous allons poser au Clarence, avec quelle sensation que nous allons vivre l'édition de Coupe du Monde ça avec la participation de la sélection haïtienne de football? Bon, Coupe du Monde ça jeudi là il gagne une importance une grande importance dans les yeux du public haïtien parce que Haïti va jouer deuxième Coupe du Monde au niveau senior. Première Coupe du Monde c'était chez les hommes, c'était en 1974 là ça moi quand même fait. Non, et puis année 2023 ça là. Moi pour aller moi gon fierté et pour mal suivre et Coupe du Monde ça parce que leur cas dans 32 équipes au niveau mondial non compétition c'est parce que ou gagne en valeur dans ce monde là. Donc et puis deuxièmement ça qui a fait dans le pays genre situation et nous dans le pays donc football là en soi il porte une satisfaction pour nous moi vraiment attendre moment ça déjà je suis tout à fait. Eh bien on va regarder comment ça a été dans l'édition qui est passée parce que je nous dis et c'est 8 éditions seulement qui jouent déjà et son compétition qui commence à jouer depuis dans l'année 1991 avec la Chine qui t'a organisé l'édition ça gagné des équipes qui avant ça on est capable de dire qui t'a montré qui t'a fait de grosses performances dans la question football femme. Là prend les États-Unis d'ailleurs c'est équipe compétition qui remporté première édition en 1991 et qui dernière édition tout c'est eux même qui remporté et je vous dis la Chine tout c'est une puissance qui gagne dans football féminin. Bon, mais jamais Josué, moi-même, Jean que nous t'ai dit depuis le commencement de l'émission, football féminin, il n'est pas au top de ça que nous voyons qui gagne dans le football masculin. Mais moi, je crois qu'au jour le jour, il a fait il faut dans jouer ça pour que le football là il professionnel parce que il fait un pile discussion sous affaire ça yo croit que c'est un sport ou bien yo croit que yo néglige mesdames mais moi senti chaque jour qui a venu et football là lui-même il apprend une gros place et la carrière mesdames donc c'est 9e édition qui va jouer et compétition qui commencé à partir de 1991 et les États-Unis gagné 4 compétitions, 4 Coupes du Monde et d'ailleurs yo 2 fois finaliste, 2 dernières éditions jusqu'à 3 dernières éditions yo finaliste 2011 yo té fait finale face à l'équipe japonaise là Japon té gagné yo dans séance petit but et puis en 2015 yo gagné compétition ça et puis en 2019 yo gagné la Hollande là 2 goals à 0 2 goals à 0 donc les États-Unis ils gagnent mail sous championnat ça et puis derrière il gagne Allemagne là qui gagne 2 compétitions l'Allemagne tout c'est une puissance.
l'Allemagne c'est une puissance et puis il y a équipe la Chine que tu as dit et puis il y a des équipes qui très bon au niveau senior. C'est la Norvège, la Suède, la Chine, l'Angleterre, qui ça bon et un peu de monde qui a regardé son camarade côté brésilien mais fait étonnant Brésil pour gagner une Coupe du Monde féminine avec belle génération qui te gagne Malta tout Esther de Christiane vraiment et ça montre que le Brésil gagne un pile effort pour lui faire pour arriver même dans le premier pied et l'équipe américaine. Je pense que l'Allemagne a battu le Brésil, je crois que c'était en 2007 et dans la finale de Coupe du Monde l'Allemagne a gagné le Brésil. Donc l'Allemagne, pour rappel, a gagné 2 titres de champion du monde. Maintenant, on nous rapidement aller dans ce qui concerne l'édition ça Clarence parce que j'en ai dit il y a 8 éditions qui passent déjà. Les États-Unis gagnent 4, l'Allemagne gagne 2, le Japon a remporté 1 et sans oublier la Norvège qui a remporté 1. Norvège, tout c'était l'équipe qui a fait finale avec les États-Unis en 1991 qui n'a pas perdu. Donc, et édition ça qui va jouer là en Australie et en Nouvelle-Zélande et c'est match levé bonheur pour les fans du football haïtien qui vont rêver de très tôt capable garder match Haïti. Nous capable dire Dieu merci et Haïti pas gagné et des matchs que il va jouer dans l'heure nous sommes capable dire qu'il déranger sommeil mon trop parce que le match n'a joué bonheur c'est à 5h30 face à la sélection anglaise de football que nous allons voir ça tout à l'heure dans le groupe. D'abord, on nous voit composition groupe, même si c'est le groupe Haïti qui intéresse nous plus. La Norvège, alors on dit Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines et la Suisse, c'est l'équipe qui constitue le groupe A. Et puis, il y a l'Australie, il y a la République d'Irlande, il y a le Nigeria et le Canada qui sont dans le groupe BA. Le groupe C, il y a l'Espagne, Costa Rica, Zambie et sans oublier le Japon, Et puis, c'est le groupe D qui intéresse nous avec Haïti, l'Angleterre, le Danemark et sans oublier la présence sélection chinoise là qui lui-même dans le groupe ça tout. Et dans le groupe E a gagné Pays-Bas, Portugal, États-Unis tenant du titre avec Vietnam. Et puis dans le groupe F là nous joignons le Brésil, la France, la Jamaïque et Panama qui est dans le groupe ça tout. Et puis l'organe est dans le groupe G à Clarence, nous joignons l'Argentine, l'Italie, Afrique du Sud avec sélection suédoise là qui est dans le groupe ça tout. Dernier groupe là gagné la Colombie, gagné également l'équipe de Corée du Sud, Maroc également dans le groupe ça et sans oublier la Nationalmannschaft, la sélection allemande de football. On va aller directement dans le groupe D parce que c'est le groupe ça qui concerne nous directement pour nous dire que la sélection haïtienne est dans le groupe ça. Il y a un groupe qui gagne l'Angleterre, qui gagne une sélection comme la Chine et sans oublier le Danemark qui est dans le groupe ça. Haïti a joué le premier match de Clarence face à la sélection anglaise de football. D'abord, on regarde le talent sélection haïtienne ça a gagné pour capable affronter différentes équipes qui constituent le groupe ça. Et moi-même, je pense que Haïti est capable de bataille pour une place qualificative pour le second tour de Coupe du Monde. Ça. Et moi-même, Benjamin Josué, il faut que nous disions qu'on regarde l'émission, pas oublier, abonner, partager. Très important, très important. Aller plus loin. Donc, Benjamin, il ne faut pas mentir, il ne faut pas quitter dans l'euphorie. Haïti placé dans un groupe qui est de la mort, qui est extrêmement difficile. Donc c'est le football. Haïti gagne des éléments. Pendant que ça, c'est football féminin. Oui, c'est football féminin. Haïti a une chance. Moi-même, pense ça. Oui, parce que Haïti a une chance. Évidemment, c'est le football. Haïti gagne une chance compte tenu de ça que l'équipe ça gagne avec Dumont qui fait partie de meilleurs joueurs mondiaux. C'est pas seulement dans le Caraïbes ou dans le CONCACAF, mais dans le monde là même. Oui, tout à fait. Et Dumont fait partie de meilleurs joueurs. C'est un gros avantage qu'il il y a aussi Charles Jeudi. L'équipe ça gagne deux éléments. Mais quand il y a le regarder dans le groupe que Haïti figure, par exemple l'Angleterre, c'est 2 fois suivi et demi-finaliste. Donc en 2015, il y a 4 participations. En 2015, il a fini 3e et puis en 2019, il a fini 4e. Donc la Hollande a gagné en demi-finale. Donc
pour me dire que l'équipe anglaise là, li gagné un palmarès, li gagné expérience. D'ailleurs, il était arrivé en Australie et le 9 juillet, il était commencé à entraîner. Donc c'est une équipe qui gagne une expérience au niveau mondial. Ça que l'équipe haïtienne n'a pas gagné, c'est première participation. Donc là, on voit que c'est une bataille David et Goliath. Et puis, où tu voulais aller joindre l'équipe danoise là, l'équipe danoise ça va faire 6e participation dans les affaires Coupe du Monde. Donc, Danemark, pas oublier, pays scandinave, c'est pays au niveau féminin qui est très bon, qui est extrêmement bon. Ça va dire que Haïti n'a pas gagné chance, mais c'est un groupe qui est extrêmement compliqué. Nous parlons pas pour la Chine. La Chine encore, qui c'est un mastodonte en Asie et dans le football. Oui. La Chine et le Japon, c'est deux pays qui... Donc, deux équipes ça a été jouées dans la Coupe du Monde U20, c'était dans l'année 2020, je crois. 2020, je crois, Haïti a joué Coupe du Monde. En 2018. En 2018. 2020, je crois. Non, 2018. Après Coupe du Monde. 2018. Et Haïti a joué face à l'équipe chinoise, là ça a été gagné Haïti dans le 0. Donc pour me dire que, certes, nous ne pouvons pas dire que Haïti est déjà éliminé, mais il faut que nous ne pas saisir tous si l'équipe haïtienne n'est pas passée pour tout ça que nous-mêmes nous ne pouvons pas inspirer. Bon, oui, tout à fait, parce que nous connaissons des talents de l'équipe, ça, vous citez Nerilia et Corventina, Melchidael Dumornay, de son vrai nom. Et nous sommes capables de dire tout, des joueuses comme Roselaure Borgela, Tabitha, et nous sommes capables de dire Kerliteus, c'est gardienne, Chelsea Supri, et Whitney Maturé, c'est des joueuses qui sont capables d'aider la sélection haïtienne. Qui a joué en Russie. Oui, ils sont capables d'aider la sélection. Mais il y a un problème que la sélection a gagné, c'est au niveau de la défense, que nous perdons un élément important. Qui c'est Claire Constant qui est blessé, qui est out pour Coupe du Monde, parce que c'est un élément important dans la défense. Là. Bien que ce n'est pas un top au niveau de la défense, parce que l'Obral joue comme... Il pèse, oui, il pèse sur l'attaquant adversaire. Depuis qu'il entre dans l'équipe, il prend place titulaire. Lorsque vous gagnez 11 joueuses, depuis que il entre dans l'équipe là, il chita dans l'équipe là, c'est comme si il était gagné 10 ans dans le groupe là. Donc lorsque vous perdez jouer ça, ou perdre un paquet de bagages dans le groupe là. Donc moi blessure Claire Constant, je me sens que il va handicaper et défendre ça. Oui, d'une part, je pense ça, mais d'autre part, je pense que Nicolas Delpine est capable de jouer l'autre moyen pour capable gérer et défendre la sélection haïtienne. On dit que l'Angleterre, c'est une puissance qui est guerrière dans le football là, au niveau mondial. D'ailleurs, l'Angleterre, c'est une équipe. Alors c'est actuel championne d'Europe. Ils ont remporté le championnat d'Europe des nations au niveau féminin. Mais tout, l'Angleterre a gagné des joueuses qui sont extrêmement bons. L'autre et la petite sœur de Rhys James qui a joué dans l'équipe Chelsea. Donc sont très bonnes joueuses. Et puis dans la liste de 23 joueuses que la sélection anglaise a gagné, 16 là d'ailleurs, ils ont fait partie de l'équipe qui a remporté championnat d'Europe des nations en 2022. Je d'ensemble au gagné. Mais c'est là où on pense que la sélection haïtienne n'a pas chance parce que nous gagnons jeu d'ensemble, la génération ça l'a joué longtemps. D'ailleurs, c'est eux même qui ont représenté nous dans le mondial moins de 20 ans en France. C'est qualifié. Oui. C'est jeu d'ensemble et la sélection ça a gagné avec talent que nous sommes cités là. Melchidael avec Nerilia qui c'est deux parmi les bons ils ont joué ensemble longtemps, une contre l'autre et ils ont joué dans le même championnat. Et un avantage que je pensais tout clair, que l'équipe ça va gagner, c'est que la majorité des joueuses, c'est des joueuses qui non seulement évolué dans le championnat étranger, mais au titulaire dans l'équipe. Oui, ça c'est un avantage, Benjamin José. C'est pas. Moi-même, là, je fait parallèle, là, je voulais montrer que peut-être que si que nous étions tombés dans un groupe qui était plus ou moins, qui était moins élevé que ça. Parce que là, c'est gratte football féminin. C'est pur, ça veut dire c'est gros, c'est bon équipe féminine. C'est pas deux équipes qui pas d'expérience. Parce que là où dit l'Angleterre, où dit la Chine, où dit Danemark a un dégo moins ou peut-être que mais
c'est 6e participation dans les affaires Coupe du Monde. Oui, il y a une certaine régularité. Il y a une régularité. 6 sur 8, c'est gros bagage. 6 sur 9. On dit 8 éditions passées déjà. Oui. Donc, il y a une certaine expérience. Donc, tout ça, c'est pas pour l'homme dit ça, c'est pas pour me dire que l'équipe ça, il va gagner. D'ailleurs, nous connaissons les capacités équipe là, son équipe depuis la Coupe du Monde Coupe du Monde U21. Nous avons capacité équipe ça et groupe là. Pas presque changé aux embauchés là toujours là cher jeudi surtout tout le monde ça là mais nous pouvons faire face avec des adversaires nous pouvons faire face avec des adversaires qui vraiment coriaces, des adversaires qui vraiment bons. Donc libéralement un pile dépense d'énergie. Donc et moi Benjamin José moi arrêté dans chimie vérité. Certes nous gagnons une chanson parce que nous faisons une préparation qui est plus ou moins acceptable comparativement avec ça que nous qu'on fait, mais vraiment nous faisons avec qui coriace. Oui, tout à fait. Mes amis, pas oublier partager, abonner, like page Régie Média. Nous te promettons que nous avons un mondial féminin parce que avec la participation de la sélection haïtienne de football, nous gagnons encore plus intérêt pour nous capables dans le mondial ça. Sponsor yo, porte yo l'ouvrir, vous capable contacter nous 31 41 14 99 et vous capable contacter nous tous sur l'autre numéro qui passé en bas écran. Et nous pour deuxième pause, nous tourner tout à l'heure. Nous retournons Zéro Sport après deuxième pause là. Nous continuons à parler des affaires Coupe du Monde. Pas oublier abonner, like, partager. Ça fait plus Zéro Sport vous même capable de suivre émission ça. Émission spéciale Coupe du Monde féminin 2023. Australie et Nouvelle-Zélande, c'est deux pays qui ont organisé Coupe du Monde ça. Pas oublier Haïti qui a participé dans la Coupe du Monde ça. Nous avons un groupe DA, Jean Tabdil qui gagne l'Angleterre, qui gagne le Danemark, qui gagne la Chine. Clarence, nous allons aller rapidement voir comment le groupe nous allons faire une prévision de comment ça capable dans le groupe. D'abord le groupe A qui gagne Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines et la Suisse. Bon, Nouvelle-Zélande c'est un pays organisateur. Bon, ce n'est pas des pays que nous gardons en pile vraiment dans la question football féminin. Et même au niveau masculin, ce n'est pas des équipes qui régulières dans fait faire de bons résultats. Et d'après vous-même, comment ça capable bien dans le groupe ça? Moi, je pense que la Norvège, c'est l'équipe qui doit prendre le groupe ça. Parce que la Norvège, c'est quand même une puissance dans le football féminin. Bon, et Benjamin José, Jean que vous dit là, Jean que vous fait introduction, on dit que c'est pas de l'équipe que nous gardons, donc peut-être que vous avez raison. Mais groupe ça c'est un groupe qui a la portée de l'équipe norvégienne. Oui, tout à fait. Parce que si on était là, nous là, tout nous au moins la dîne d'Alger, on match nous la Norvège. Non, mais pas c'est le football, tout pas oublier l'équipe Nouvelle-Zélande là. C'est pas une équipe qui est ridicule et en plus yo la caillou habitué avec de bonnes performances. Certes yo pas fait finale et Coupe du Monde féminin parce que beaucoup gagné niveau pour ça, mais yo gagné un avantage parce que yo la caillou. Donc yo la caillou et yo habitué participer dans les affaires Coupe du Monde. Donc moi pour que entre la Suisse et Nouvelle-Zélande. On va le discuter. Deuxième place là. Ok, bataille pour deuxième place là pour le discuter entre Nouvelle-Zélande et la Suisse pour vous-même. Donc, on pense ça parce que Philippines, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais il y a quand même là. Ça étonne que. Ouais, bon, il y a quand même là. Et ça va arriver, il vient jouer. Bon, moi-même, c'est voilà outsider. Il vient jouer dans le groupe là. Deuxième, alors, groupe B a gagné l'Australie, République d'Irlande, Nigeria, Canada. Canada au moins c'est une équipe que nous voyons dans la zone là. Qui est vraiment élevé. Ça vraiment élevé. Oui, Australie au niveau féminin pas trop ouais. Australie très bon au niveau féminin. Australie très bon. On a Australie très bon au niveau féminin. Australie habituée à faire de grandes performances aussi. Et comparativement avec voisins en Nouvelle-Zélande que nous pas trop parler de certes nous participer dans le mondial, mais Australie lui-même il fait de bons résultats. Il fait de bons résultats
les gens le premier tour, il fait quart de finale. Certes, il n'y a pas gagné trop demi-finale dans le palmarès. Oui, Australie capable de faire du bon comme du pire, mais Australie mieux comparativement avec l'équipe Nouvelle-Zélande là. Donc c'est un peu qui vraiment de haut niveau. Non, Australie capable de qualifier pour le second tour. Pas oublier qu'il y a Canada et Nigeria. Nigeria c'est une équipe africaine qui joue qui au niveau, il ne pas minimiser. Nous tout parfois, nous sommes dans le mondial et moins de 20 ans, il y a des gens qui pas 20 ans vrai. Non, mais c'est le football africain. Il faut nous dire ça pour nous regarder l'émission. Le football africain, il est habitué nous avec ça. D'ailleurs, au niveau jeune, où est que l'Afrique dominait le football en soi. Donc, compétition U17, U20, ils sont toujours présents. Ils gagnent le Brésil, ils gagnent l'Argentine, ils gagnent l'Espagne. Mais là que ils arrivent au niveau senior, ils ont cassé. Donc, football africain, il est habitué nous. C'est grand monde, mais là, il est habitué nous à ça. Parce que, pas oublier, il faut nous dire ça, les gains, un grand monde qui a joué à un petit monde. Ou après différence, mais quand la même grand monde ça met avec grand monde pareil et puis grand monde qui grand monde. Bien que c'est pas ça seulement qui fait que l'équipe africaine n'a pas réussi, qu'on problème administratif tout, mais le football africain il est habitué à ça déjà dessus. Oh ben en tout cas et groupe ça balancé. Moi le Canada en termes d'expérience, bien que le Canada gagne quelques temps tout. Il a toujours été une grosse équipe au niveau féminin, mais le Canada n'a pas salté dans le temps, oui. 2019 pour parler du Canada, mais place ça entre le Canada et Australie pour la première place. Pour la première place. Puis Nigeria capable de bataille tout. Oui, il y a 3 places, il y a 3 équipes pour 2 places. Pour 2 places. Et puis l'Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon. Moi, rapidement, je suis capable de pronostiquer Japon et l'Espagne comme 2 équipes qui sont capables de remporter le groupe ça. Et moi-même, Josué, moi j'ai envie de faire le, mais moi regarde un match Zambie féminine, il gagne l'Allemagne, bien que c'est un match l'Allemagne 3-2 je crois. Bien que c'est un match amical, mais si que on a gagné l'Allemagne et moi-même te regarder expression équipe là, te regarder ça que équipe là t'a fait, te regarder match là, te ouais et gens que équipe ça li sorti tête, li gens que les gain ballon qui ça le fait et comportement équipe là, moi-même mon petit j'en doutais de l'Espagne. Non, m'a pas douté de Zambie parce que avant si je ne regarde pas l'équipe zambienne, je ne regarde ça que vous faites dans le match amical et le match que vous jouez face à l'équipe allemande, je dois dire que l'Espagne devant, mais je ne doute pas. Bon, en tout cas, l'Espagne était une équipe. Costa Rica, c'est outsider. Costa Rica, je pense ça. Parce que Costa Rica, c'est outsider. Même si dans la zone, tu n'as pas représenté gros bagaille, non? Non, dans la zone, il n'y a pas fait grand-chose. Parce que c'est les États-Unis, c'est Canada. D'ailleurs, il y a un groupe qui te gagne Canada. Donc, il n'y a pas même arrivé à aller dans les barrages des Jeux Olympiques. Parce que dans le CONCACAF, tu as 2 groupes de 4. 2 premiers, chaque groupe a qualifié pour affaire Coupe du Monde. Et puis, ça qui perd du demi-finale, ils pourraient jouer un barrage pour les Jeux Olympiques. Donc, ils ont perdu face à l'équipe Jamaïque. C'est Jamaïque qui gagne. Jamaïque qui était qualifié. Oui, qui était qualifié sur nous directement. Voilà, nous parlons rapide Clarence, dans le groupe qui intéresse nous, Haïti, Angleterre, Chine, Danemark. Et bon, les gens qui sont en live là, tout sont capables de faire avis par eux sur le groupe ça. Et nous avons toujours espéré que Haïti joue une place qualificative. On a dit même pour la 2e place. Mais tenant compte de niveau adversaire que nous gagnons dans le mondial, moi-même, je pense que l'Angleterre et la Chine sont capables de batailler pour la 1re place. L'Angleterre et la Chine sont capables de batailler normalement pour la 1re place. Et puis le Danemark, tout qui a une certaine régularité nous a fait participer dans la Coupe du Monde. Et donc, il est capable, Haïti, Danemark, pour batailler la 2e place. Mode de compétition, ça, il n'est pas seulement faut qu'on ait talent, mais il faut qu'on ait expérience surtout. Bon, expérience surtout, il a commencé une fois. Donc Costa Rica dans le Mondial 2014, il a fait quart de finale. Il y a un groupe qui a gagné 3 champions du monde. Oui, en termes de football,
football, nous avons toujours espéré, mais ça ne doit pas paniquer nous aussi si que nous éliminer parce que c'est le premier âme que nous avons fait dans les affaires Coupe du Monde féminine. Espérons que nous apprenons un peu de leçon de participation. Nous allons avec trois grandes dettes dans les affaires football. Oui, moi, l'Angleterre premier, pour moi, Haïti deuxième. Pour moi, l'Angleterre premier, et puis Haïti deuxième. Danemark. Bon, je vais en Haïti à l'hiver. Brésil, France, et Jamaïque, Panama, ça c'est groupe F. Et moi-même, la France, grand pile talent. On prend Montako, Katoto, on prend Wendy Renard, on prend des joueuses comme il y a d'autres joueuses qui nous ont échappé, mais ils jouent bien. Bon, c'est la France première dans le groupe ça. Cascarino, bien sûr. Et bon, c'est la France première. La France première, on ça, et puis Brésil deuxième. Moi-même, moi regarde l'équipe jamaïcaine, au point de vue physique, c'est une équipe très bon, avec Khadija Charles qui a joué. Oui, Charles sont bons. Belle attaquante qui gagne un physique énorme et qui gagne capacité. Bon, c'est le seul grand élément ça qui gagne. C'est bon, même Jamaïque sont grande équipe. D'ailleurs, Haïti t'es paniqué en pile. Dans la dernière compétition que nous avons joué avec eux là. Oui, écoute, Haïti t'es pas un problème. Mais Jamaïque c'est deuxième participation dans les affaires mondiales féminines. D'ailleurs, on était là. Pas dans Jamaïque là, Là en 2023, d'ailleurs on était dans le groupe le Brésil en 2019, le Brésil était gagné. Tout ça c'est pour me dire que ils ont gagné une petite expérience au niveau Coupe du Monde. Donc l'équipe a participé première fois, il a tombé, il a la fois apprendre de erreur. Et puis, là que il a tourné en force. Mais ça pas forcément. Non, mais écoute, nous obligés de balancer la bagaille. Nous obligés de montrer et l'équipe jamaïcaine a une petite expérience que lui prend. Donc, même la France devant. Et puis, Brésil. Brésil va là beaucoup moins Jamaïque. Tu as vu, moi-même, France. France, Brésil, Argentine, ça. Et bon, Clarence pense que j'avais capable de battre avec la sélection brésilienne. Et puis, Pays-Bas, Portugal, États-Unis, Vietnam. Bon, groupe ça va gagner trop de débats sur lui. Groupe ça va. Non, groupe ça va gagner trop de débats sur lui parce que les États-Unis, c'est puissance là. Et puis, les Pays-Bas, qui sont les derniers finalistes de dernière édition. On dit que c'est pour Lyon, mais le dernier final là. Et puis Portugal qui c'est première participation dans la Coupe du Monde féminin. Oui, et puis Vietnam qui dans groupe ça tout, pas quoi Vietnam représente grand bagaille dans la question Coupe du Monde au niveau alors dans la question football au niveau féminin et on parti pour les États-Unis et les Pays-Bas qui capable finir dans 2 places qualificatives. Bon, moi effectivement d'accord et compte tenu de ça qui a fait dans le jouet là. Donc, et bien que les prédictions ne sont pas tombées d'aplomb, donc nous regardons ça qui a fait dans le jouet là. C'est pas bon fait nous. Et les États-Unis qui sont trois finales à fil 2011 face à le Japon, 2015 et puis 2019. Face à l'équipe hollandaise là, et pas qu'à sortir de là, l'équipe américaine là, il y a première position, et puis Pays-Bas en deuxième position. Mais dans le groupe ça, il y a un match géopolitique les États-Unis face à Vietnam, donc en plus l'histoire va passer dans ça. Tout à fait. Comme nous pas gagné assez de temps, nous pas trop élaborer sur l'histoire. On va aller dans le groupe GA qui gagne l'Italie, Afrique du Sud, la Suède et puis la sélection algérienne de football. Et c'est ça, c'est l'Algérie? Non, c'est Argentine. C'est Argentine. Et alors dit l'Italie, Afrique du Sud, Suède, c'est Suède capable de finir en première place là. L'Italie, c'est pas une équipe qui, ces derniers temps, pas l'Italie au niveau féminin qui joue gros football et qui joue bel football. Donc, moi-même, moi dans Suède là. C'est un groupe qui est plutôt balancé. Dans Suède là, et puis n'importe équipe qui a fini deuxième. Oui, c'est un groupe qui est balancé. Moi, dans l'équipe argentine. Comme première? Oui, moi, l'équipe argentine. C'est parce que c'est un groupe qui balance. Qui pointe. Ok, sans mentir. Et puis, on nous dit que la sélection colombienne de football, l'Allemagne, Corée du Sud et Maroc, dans le dernier groupe là, qui c'est groupe H là. Bon, l'Allemagne, c'est puissance là. Ça. Et puis, Corée du Sud, dernièrement, on t'a regardé face à la sélection haïtienne, c'est pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Non, mais yo extrêmement rapide. Ça pour que nous disons qui a regardé l'émission ça, d'ailleurs, on dit partager abonné. Et match amical
lui permettre que vous gardez qui est appuyé au niveau préparation lorsque vous allez jouer en compétition. Mais match amical, pas bonne vérité à 100%. Donc, certes, au cas où l'équipe coréenne, vous sentez que le pas trop bagarre dedans, mais peut-être que vous pas jouer, vous pas défoncer parce que c'est entraîneur à lui-même qui a qu'il a regardé pour lui entamer la compétition. Moi-même, l'équipe coréenne, d'ailleurs, il a toujours gagné rapidité là. Et son groupe qui vraiment balancé, compte tenu de ça que l'équipe coréenne lui-même gagne dans les gens qui ont dit de baguette au pareil. L'Allemagne en première position et puis Corée du Sud en deuxième position. Pour moi-même. Moi-même, je connais la Colombie, parce que la Colombie est capable. Non, la Colombie est capable de faire. Non, on ne va pas faire ça. Enfin, nous disons que au niveau féminin, football féminin, il n'y a pas un gros poids. Il n'y a pas développé en Amérique du Sud. Donc, c'est le Brésil qui domine complètement le football là. L'Argentine. Le Brésil, l'Argentine pas. Mais c'est pas un gros équipe Argentine. D'accord avec ça. C'est pas un gros équipe Argentine. Donc, si Mounsa a une historicité, ou une habitude et que vous pouvez développer le football et féminin là, on ne va pas parler de Colombie. Cette Colombie qui a vu nous démentir nous, mais football et la zone dans l'Amérique du Sud là, football là, il est beaucoup ça. Moi, je vais parler de Corée du Sud là. Miser sur Corée du Sud, moi-même, regarder, je ne pas convaincu. Voilà, oui, regarder, je ne pas convaincu. Et parce que Maroc là, tout, c'est pas une équipe que je crois là dans lui. Et puis, moi, je poste dans Colombie, l'Allemagne premier, le deuxième pour moi-même. Voilà. Eh bien, les amis sports, les amis internautes, nous avons mis bout dans l'émission et pour aujourd'hui, c'est une émission côté que nous avons pris le plaisir de parler de Coupe du Monde féminin, côté que son Coupe du Monde qui va le faire dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande. Haïti dans la compétition ça et plus intérêt toujours pour nous parler de Coupe du Monde ça. Tout au long de la Coupe du Monde là, on est capable de joindre des émissions qui a faites qui pour parler de la Coupe du Monde là. Et d'ailleurs, il y a quelques matchs na présent et pour nous capable décortiquer match, on a là avant match, on a là à la mi-temps et on a là après match surtout dans le match sélection haïtienne de football là. On a rappelé Haïti dans le groupe D qui gagne l'Angleterre avec le Danemark et sans oublier la Chine. Clarence, Haïti a joué le premier match à 5h30 face à la sélection anglaise de football. C'est pour le 22 juillet Cap Vini là. Et puis, je crois que c'est le 28 qu'on a joué le deuxième match là, entre 27 et 28, je crois. Il faut vérifier rapide, Clarence. Est-ce que tu as vérifié pour les amis le 27 ou le 28 que Haïti a joué face à la sélection danoise de football? C'est à Danemark qu'on a joué en dernier. On a joué à Danemark en dernier. Et puis, nous avons pour nous jouer face à la sélection chinoise là. C'est pour le 1er août. À 7h30. Voilà, c'est comme ça, ça va lier. Nous avons pris un peu de plaisir pour nous être capables là. Clarence, nous sommes contents avec Zamio, je dis pour nous parler football féminin. Oui, nous avons pris un peu de plaisir. Donc, le plaisir, c'est pour nous, Benjamin Josué. Nous remercions tout le monde qui a regardé l'émission. Donc, nous avons rendez-vous pendant le mondial là. Et pour que nous continuions à informer, pour nous former. Donc, pour compter sur nous, nous avons compté sur nous. Oui, et je ne dit à Haïti, c'est pour le 28 face à la Chine à 7h. Le 28 et puis le 1er août, nous avons joué tout à 7h face à la sélection danoise de football. Bye bye tout le monde, nous pas M. Josué Benjamin, on était avec Cineus Paul Clarence et c'est Reginald Joseph qui a réalisé l'émission ça. Nous avons croisé pendant la Coupe du Monde là. Bye bye tout le monde.